En 2009, BMW a été le premier constructeur dit premium à commercialiser un crossover compact, le X1. Très vite, Audi a suivi avec le Q3 qui aujourd'hui se place 6e des ventes de ce segment et surtout en tête des premiums, loin devant le X1. Aujourd'hui, BMW compte bien prendre sa revanche avec une toute nouvelle version de son SUV. L'Audi Q3 a-t-il du souci à se faire? Le nouveau BMW X1 a-t-il de vrais arguments? Réponse à la fin de ce match. BMW a offert au X1 les points forts de son nouveau monospace Série 2 Active Tourer, de quoi assommer l'Audi qui pourtant est déjà bien pensé et habitable. Déjà, le coffre du X1 s'ouvre avec le pied et pas sur le Q3. Ensuite, la banquette arrière est coulissante sur 16 cm et chaque dossier se règle indépendamment l'un de l'autre. Et alors, summum du tout, chaque dossier se rabat indépendamment l'un de l'autre sur simple impulsion sur un bouton. Et une fois le tout rabattu, le plancher du coffre est vraiment plat. Je ne crois pas que ce soit aussi pratique dans le Q3. Alors c'est vrai que sur l'Audi Q3, le seuil de coffre est plus haut, le plancher n'est pas parfaitement plat et la banquette ne se rabat qu'en 2 tiers, 1 tiers. Question modularité, effectivement le Q3 ne fait pas le poids. Ajoutez à cela une habitabilité supérieure à bord du X1. Le BMW X1 a également fait des progrès sur la finition. L'ancienne version était critiquable, ce n'est plus le cas. Les matériaux utilisés, leur assemblage sont vraiment premium et les rangements sont dignes de ceux d'un monospace. L'Audi Q3 reste à la hauteur dans ce domaine. La qualité perçue est de haute volée, mais il dispose de moins de rangements que son concurrent. Le BMW X1 marque là un point. BMW a totalement revu sa copie et surtout celle du design en s'inspirant de son X3. L'ancien X1 avait des allures de break rehaussées, donc pas vraiment un look de SUV. Aujourd'hui, il affiche un vrai style de 4x4 et c'est ce que cherche la clientèle de ce marché. Quant au Q3, ses lignes sont plus douces, il est plus discret. Les deux ont une identité propre, sont équilibrés et réussis esthétiquement. Question design, c'est donc un match nul. Donc mon cher Julien, jusqu'ici c'est le X1 qui domine, notamment grâce à sa vie à bord. On va aller maintenant les départager sur la route. On commence par le X1? C'est parti. Ok, je t'invite à monter à bord. Moi, la première sensation que je ressens au volant de ce X1, c'est que la position de conduite a été rehaussée, surélevée. Du coup, on a un meilleur sentiment d'anticipation de la route, de sécurité. Et je crois que c'est ce que recherche la clientèle de crossover. On a choisi le moteur le plus puissant de la gamme, l'essence de 231 chevaux. C'est un 2 litres turbo. Exactement. Et comme sur le monospace Série 2 Active Tourer, BMW a opté pour la carte de la douceur. Pour ce X1, l'agrément moteur-boîte, direction et aussi grâce à l'insonorisation, tout est doux et tout est confortable. Je crois que le Q3, Audi a plutôt opté pour la carte du dynamisme. Alors effectivement, il était un peu comme l'ancien X1, finalement il est assez ferme et assez lourd même. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec l'essai du X1. C'est parti. Alors tu vois Jessica, on est beaucoup plus confiné à bord du Q3. Le pare-brise est beaucoup plus proche du conducteur. Mais la position de conduite est supérieure et plus haute. On est plus dans un SUV finalement. Et ça se ressent tout de suite au niveau du comportement routier. C'est plus ferme, c'est plus dynamique. La voiture est aussi moins bien insonorisée. On entend plus le moteur, les bruits de roulement. Pour autant, ça reste deux valeurs sûres. On a, en termes d'agrément de conduite, en termes de sécurité, surtout de comportement routier, je crois qu'on a en fait affaire à deux philosophies différentes. Et d'ailleurs, mécaniquement, le moteur du Q3 est moins puissant, il fait 220 chevaux, mais il est plus nerveux que celui du X1. Et il consomme un peu plus d'ailleurs. Là, c'est difficile de donner un point entre le X1 et le Q3. Moi, je dirais c'est le client qui va choisir. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que celui qui voudra faire de la route prendra le X1 et celui qui veut plutôt se faire plaisir à son volant, sans forcément être en famille, prendra le Q3. Question tarif, ils sont à égalité. Pour autant, le BMW X1 dispose de plus de possibilités d'options de sécurité passive et d'assistance à la conduite. Le Q3 accuse là ses 4 ans d'existence et ne peut pas être équipé, par exemple, de caméras de recul, du régulateur de vitesse adaptatif et du système de conduite autonome dans les embouteillages. En conclusion, le Q3 a bien profité de ses années de règne. Sur ce marché, BMW a réussi là un coup de maître et le nouveau X1 a tout pour lui voler le trône.